Petite réaction à certaines réactions, justement, suscitées par le sujet du baccalauréat de mathématiques. Alors on parle plus précisément du sujet de Métropole 2024, enseignement de spécialité, jour 1. Je pense ne rien avoir oublié. Quand je dis Métropole, c'est Métropole et Consort. Pardonnez-moi, Consort, de vous appeler Consort. Ma réaction sera agrémentée de conseils dont je prétends qu'ils seront utiles, notamment aux élèves qui ont passé cette épreuve, pour la suite de leurs études, je parle, plus généralement au terminal, et encore plus globalement, aux élèves qui, dans les prochains jours, si on parle d'oraux, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies, les prochains siècles, bon je me calme, vont être confrontés à des situations où ce qui est au programme et ce qui n'est pas au programme va être important, où cette frontière va être importante. Bon, définition bien large, bien fourre-tout, histoire de dire tout le monde profite de mes conseils. Voilà. Blague à part, de quoi s'agit-il ? Alors on m'a envoyé quelques vidéos de réaction, alors des tweets de réaction d'élèves, etc. Bon ça c'est classique, mais des vidéos de réaction d'enseignants sur certains réseaux sociaux, enseignants qui se plaignaient de certains points du sujet qui m'ont un petit peu inquiété. J'avais pas encore vu le sujet, et on me parlait de un enseignant qui se plaignait du fait que y ait eu une double intégration par partie qui n'était pas annoncée. Voilà, il fallait à un moment donné, selon lui, faire une double IPP, et le sujet ne l'annonçait pas à l'élève. Je trouvais que c'était un peu vache si c'était vrai. On pourrait se dire, voilà, c'est la question difficile du sujet, le sujet ne dit pas quoi faire, et voilà, bon, ça reste au programme en soi. Savoir faire une intégration par partie, enchaîner avec une deuxième, il faut y penser. Ça m'inquiétait un petit peu, niveau difficulté. Mais bon, voilà, ça reste dans les clous. Et surtout, ce qui m'inquiétait, c'était sa seconde affirmation, qui était qu'il fallait, pour s'en sortir, connaître une primitive de Ln. Ce qui, pour le coup, n'était pas au programme. N'est pas au programme de terminale. Beaucoup de terminales voient en exercice comment primitiver Ln, voilà, avec une IPP, justement. Mais en soi, c'est pas au programme. Donc ça m'a beaucoup plus inquiété, en me disant, attends, comment ça se fait ? C'est pas au programme, il faut ça pour s'en sortir. Et je vois la question, du coup, ensuite, dont il s'agissait, et la question dont il s'agissait, c'est demander de calculer une intégrale de x carré ln de x entre telle et telle borne, on s'en fiche, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comment on calcule une telle intégrale. De x carré ln de x. Et je vois ce qui s'est passé dans la tête de l'enseignant. Il a dû se dire, je pense, il a dû confondre, enfin en tout cas faire une analogie un peu bizarre avec x carré exponentielle x, en se disant, bon, si j'avais une intégrale de x carré exponentielle x à calculer en terminale, qu'est-ce que je ferais ? IPP pour que le x carré devienne du 2x, donc en primitivant exponentielle x, ça reste exponentielle x, bon, il y a les crochets, etc., je passe les détails, mais du coup, avec une double IPP, boum, j'écrase le x carré qui devient du 2x, puis du 2, et ensuite ça me ramène à une intégrale que je sais calculer, qui est à base de exponentielle, quoi. Et il s'est dit, bon bah là, si on fait la même chose, 2x, 2, mais le problème c'est qu'après, je me retrouve avec ln que je sais pas primitiver. Mais faut pas oublier, le problème c'est, l'analogie s'arrête là, parce que dès ma première IPP, si je pense à faire une IPP, je dérive x carré, ça me fait du 2x, et du coup là je me perds, je voulais dire, je primitive x carré, je me perds moi-même, je primitive x carré, ça fait du x cube sur 3, et je dérive ln, ce qui me fait du 1 sur x. Et donc le x3 et le x3 sur 3 et le 1 sur x, ça va être sympa, ça va faire du x2 sur 3, et ça je sais primitive, et ça quand j'aurai l'intégrale, avec l'IPP, je saurai calculer cette intégrale. Donc aucun besoin de connaître une primitive de Ln, aucun besoin de faire un truc bizarre, et même pas une double IPP. Pourquoi je réagis sur ça ? Bon, je me dis, bon, ça arrive que quelqu'un voit quelque chose comme ça à chaud et réagisse, bon, après faut faire attention à ce qu'on dit quand même quand on est suivi par des milliers d'élèves, mais ça arrive de dire ça. Et moi je veux embrayer là-dessus en disant, voilà, si des enseignants peuvent, bon, d'un coup d'œil, se tromper en se disant, bon, ah là là, panique, il faut un truc hors programme, etc. Je m'imagine à la place, et là on passe à la partie conseil plutôt, à la place d'un élève, d'un plutôt bon élève qui connaît bien son cours, etc. Important, petit aparté, c'est bien beau d'aller chercher des conseils à droite à gauche sur comment s'améliorer en maths, etc. Mais la moindre des choses, c'est de bien connaître son cours, de bien travailler. Enfin, ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais c'est quand même le b.a.-ba. Je vous renvoie notamment à je sais plus quel numéro du podcast, où je disais, qui a pour intitulé « Bien connaître son cours pour savoir ce qui ne s'y trouve pas ». Je trouvais la formule sympathique. Voilà, donc je pense à ce genre de bon élève qui connaît bien son cours, qui sait ce qui est dedans, etc., et qui a pu par moments s'attaquer à la frontière du programme. Enfin, voilà, des trucs en mode d'application du cours, où le prof a dit, voilà, c'est pas au programme, mais voilà, c'est bien à savoir faire, etc. Et qui, quand il voit ça, il se dit, bon, lui, il s'est préparé pour le bac, notamment, il s'est dit, ok, j'ai bien révisé ce qui était au programme, etc. Il y a des amis à moi qui font les foufous avec des trucs hors programme, mais moi je m'en fiche, je vais m'en tenir à mon programme. Et quand il arrive devant l'épreuve le jour J, il peut, s'il est pas, voilà, s'il panique pour un rien, pas pour un rien, en tout cas s'il s'inquiète immédiatement, il peut se dire, oulala,
Ça sent cette fameuse primitive de Hélène dont m'a parlé mon pote. J'aurais dû savoir, voilà. Alors qu'il faut pas oublier, voilà, c'est une IPP. Moi, verbalement, tout à l'heure, je me suis trompé, c'est une IPP. Voilà, tu dérives l'un ou l'autre. Enfin, quand il y a un produit et que tu sais dériver, primitiver l'un ou l'autre, t'as deux choix à faire. T'en as peut-être même plus si tu décomposes autrement, mais je veux dire, le fait de t'inquiéter tout de suite qu'on puisse potentiellement te demander un truc hors programme fait que tu oublies la voie complètement au programme qui te permet d'avancer, en fait. C'est cette inquiétude a priori de se dire ok, il y a des trucs hors programme, les gens qui ont vu des trucs hors programme en plus de moi vont être avantagés. Il est vrai que l'expérience, là je parle plus qu'au terminal, mais aussi au concours en général, il est vrai que ce que verront certains élèves dans certains lycées ou certaines prépas qui est du hors programme va peut-être les avantager en termes de réflexe. Mais il faut faire attention au fait de... Enfin, quand les épreuves sont bien calibrées, ce qui est le cas de la plupart des épreuves, une très grande majorité des épreuves, que ce soit des épreuves nationales comme le bac, soit des concours, etc., avec, on va dire, beaucoup d'élèves qui les passent, etc., en général, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas de bévues parfois, qu'il n'y a pas de couac, de situations parfois, des concours d'école d'ingé où on se dit, oulala, ça pour y arriver, il fallait un truc qui n'était pas vraiment au programme de telle filière, ça arrive, mais c'est très rare, et vous, en tant qu'élève, si vous voulez réussir, enfin voilà, faut pas baser toute une stratégie sur un événement aussi rare. A priori, ce qu'on va vous demander, c'est de réussir telle et telle question avec les outils de votre programme, et justement, si vous avez l'impression qu'il y a du hors-programme qui doit se profiler là, c'est que potentiellement, la plupart du temps, ça va plutôt être en fait qu'il faut soit utiliser des questions précédentes, soit avoir une astuce qui vous permet d'aboutir dans les clous du programme, et c'est comme ça que vous allez aboutir, que vous allez enlever, vous allez pouvoir lever la difficulté et répondre à la question. Et je vais aller même plus loin, si la notation est sérieuse, et elle l'est en général, quelqu'un qui balance un truc complètement hors programme, normalement, soit on lui compte carrément pas le truc, soit on le pénalise. Parce qu'il a sorti un truc qui n'était pas au programme. Et je vois dans les rapports de jury, notamment des concours de CPGE, des phrases où le jury dit « nous rappelons que ça, c'était pas au programme, ça, c'est pas accepté, etc. » Donc voilà. Et au baccalauréat, je connais pas tout à fait les consignes de correction du baccalauréat, même si je sais qu'il y a une certaine mensuétude, je ne pense pas qu'on voit d'un bon œil le fait de balancer des trucs complètement hors programme de terminale. Voilà, donc faut pas... Mon conseil, voilà, se noie un peu dans tout ça, mais mon conseil fondamental, c'est de ne pas attaquer l'épreuve en se disant les notions hors programme, en ayant un mauvais a priori sur l'épreuve, et en se disant, voilà, il y a plein de notions hors programme qui vont être nécessaires, et tout ce qu'on va me demander, c'est du hors programme. Et garder la tête froide, c'est bien d'avoir vu du hors programme pendant votre préparation. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, mais si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais pendant l'épreuve, le but du jeu, que ce soit un oral, un écrit, etc., le but du jeu, c'est avec les outils que j'ai à mon programme, comment je peux avancer. Il ne faut pas se paniquer, voilà, d'un coup d'œil. Ce qui est arrivé à cet enseignant, qui peut tout à fait se comprendre, à cet ou ces enseignants, je pense à un en particulier, bon, ça arrive à tout le monde de se tromper, ça peut encore plus vous arriver en tant qu'élève si, voilà, vous voyez, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, il y a une année, je sais plus laquelle, où je suis un élève d'école de prépa, je vois un sujet, il y a l'impression il y a l'air d'avoir des histoires de topologie, de convexe, etc., alors que c'est pas au programme de ma filière. Oui, mais l'énoncé le définit ce que c'est qu'un ensemble convexe, etc. Et le but du jeu, c'est que tu joues avec ce que te donne l'énoncé. Et que tu avances avec ce que tu sais de ton cours, ce qui est au programme de ta filière, et ce que te donne l'énoncé. Les couacs, les bévues, les erreurs peuvent arriver, même les erreurs de sujet d'ailleurs, ça arrive, c'est très rare, ça arrive, mais ne basez pas votre stratégie là-dessus, et ne vous commencez pas tout de suite à vous dire, oulala, dès que je vois le truc, ah, ça c'est une notion en programme. Je me souviens de la première fois où, à une époque pas si lointaine, je sais pas si c'est 2017 ou 2018, où les factoriels n'étaient pas au programme, boum, il y a eu un sujet de bac avec des factoriels. Sauf qu'on définissait de A à Z ce que c'était qu'une factorielle. Donc un élève qui se ramenait, en faisant le malin parce qu'il a vu des factoriels dans son lycée, se ramenait avec des propriétés des factoriels que personne connaît et qui sont pas données par le sujet, fallait pas lui compter juste en fait. Là, je parle d'il y a quelques années où les factoriels n'étaient pas au programme, là elles le sont, voilà. Voilà, et oui, en général, les épreuves dont je parle, et les épreuves traitées dans cette vidéo, c'est des épreuves où il y a assez d'élèves, assez de candidats, assez de professeurs pour préparer l'épreuve, pour corriger, etc., pour éviter ce genre de bévues. Moins il y a de candidats et de gens qui préparent le concours, plus il peut y avoir de couacs, d'erreurs déjà, mais de couacs notamment en termes de programme. Je pense à des petites épreuves du genre, des épreuves, voilà, prisées, mais du genre, voilà, pas tacler les gens comme ça, mais concours d'administrateur de l'INSEE, où je sais que voilà, le programme n'est pas tout à fait clair, les contours du programme ne sont pas bien définis, et on ne sait pas trop ce qui est au programme et ce qui n'est pas. Voilà. Des épreuves entre guillemets petites en termes de nombre comme celle-là, ça arrive plus souvent. Mais en général, c'est pas le cas. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à écouter les autres
numéro, j'allais dire, de ce podcast, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio, on verra.